Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour réaliser ensemble ce joli sac en coton. Donc c'est une sorte de besace, voilà, avec un rabat qui vous permet de fermer votre sac. Il est fait avec un fil constitué d'une seule pelote et qui a déjà vraiment tout ce dégradé de couleur entre le crème, marron jusqu'à l'orangé et ensuite au bleu. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de anse ou de matériel supplémentaire que votre laine. Je voulais quelque chose de très simple à faire. Quoi vous dire d'autre? Donc pour ce projet, j'ai utilisé cette laine que je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais commandé une pelote comme ça hein, pour voir un peu ce que ça donnait, pour essayer. J'avais trouvé vraiment les couleurs magnifiques. Donc c'est une pelote que j'ai trouvée sur le site de Butinette. Oui c'est ça, que j'ai payé environ un peu moins de 15 €, donc une pelote pour un sac. C'est une pelote qui va venir comme ça en fait avec une grosse tresse et vous aurez à chaque fois les différentes, le même fil hein, mais avec les différentes couleurs, donc la pelote elle se présente vraiment comme ça en long. Voilà, donc c'est une marque que je connaissais pas, comme je vous disais, c'est Relanagarn. Voilà, je vais éviter de prononcer cette affaire-là si ça vous va. C'est un fil qui est constitué principalement 80% de coton et 20% de polyester pour une pelote qui fait 225 mètres environ. Donc il m'a bien fallu ça, hein. Il me reste à peine un petit peu de bleu. Donc si vous voulez utiliser une autre laine pour faire ce sac, je vous conseille quand même au moins cette longueur. C'est un fil donc qui est lavable à 30 degrés. On vous dit une pelote égale un sac. Après ça dépend bien sûr du modèle que vous allez faire. 10 cm pour 10 cm est égal à 14 mailles pour 21 rangs. Ça se crochette avec un crochet de 5 à 7. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 5, je vais vous dire tout ça. Et là vous avez la référence de la couleur hein, si vous voulez prendre la même chose que moi. Voilà, donc j'ai utilisé une pelote de cette laine là, un crochet numéro 5. Pourquoi? Parce que du coup je voulais quelque chose quand même pour faire un sac qui soit assez résistant, dur et qui puisse bien sûr supporter le poids de vos affaires et qui tienne bien la route, qui se casse pas. Donc un crochet assez comment dire, assez fin hein, du coup pour ce fil. Il vous faudra également une paire de ciseaux, une petite aiguille, un passe-laine pour du coup pouvoir faire les finitions et la couture, notamment pour la bandoulière. J'ai utilisé moi un mètre ruban, mais c'est plus moi hein, pour vous donner les indications. Je suis pas sûre que vous en aurez besoin. Peut-être pour adapter quand même votre sac à la fin, parce que du coup c'est vous quand même qui allez pouvoir choisir si vous voulez un rabat plus petit, comment vous voulez faire. Donc peut-être que le mètre vous sera utile. Voilà, j'ai utilisé pour ce sac un point que je ne connaissais pas non plus, donc c'est vraiment différentes nouveautés pour moi. Donc c'est un point qui s'appelle, que j'ai trouvé sur internet, qui s'appelle la maille serrée torse. Donc bon, on l'avait déjà vu, hein, enfin moi je l'avais déjà vu sur internet depuis un petit moment, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais utilisé. Donc ça fait des mailles serrées comme ça, avec des brins qui reviennent en arrière, comme des petites croix, comme un point de croix finalement. Donc je vais vous montrer comment le faire. Voilà, je vous propose de commencer, c'est parti! Donc pour commencer ce sac, vous allez avec votre crochet numéro 5 et donc le fil monter 66 mailles en l'air. Vous pouvez bien sûr le faire plus large si vous souhaitez, mais en tout cas 66 mailles ça va correspondre du coup à la taille de cette pelote très précisément. Donc je vais en monter pour moi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je vais en monter 16 pour vous montrer donc l'exemple et comment faire. Alors, ne vous inquiétez pas, le crochet il est quand même un petit peu petit pour ce fil, enfin, c'est juste hein, finalement, mais comme on veut un sac bien résistant, que vous puissiez mettre ce que vous souhaitez dedans, c'est fait exprès hein, bien sûr. On ne veut pas un travail lâche, mais on veut quelque chose justement de bien serré. Donc une fois que vous aurez monté vos 66 mailles en l'air, donc on va faire, donc là pour moi c'est facile, mais sinon vous passez bien votre chaînette comme ça dans vos doigts pour être sûr qu'elle ne tourne pas.
et on va venir faire une maille coulée dans notre première maille. Hop et hop, et voici. Donc ce point, comment dire, ce travail toujours sur le même côté pour qu'apparaisse le motif. Donc c'est vrai que c'est particulièrement indiqué pour ce travail en rond. Le sac est fait donc essentiellement avec ce point et vous allez sans arrêt répéter finalement le premier rang qu'on va faire. Donc je vais vous montrer ça. Une maille en l'air et dans la maille d'après on va commencer ce point torse. Donc en fait c'est comme si vous allez faire une maille serrée mais on va attraper le fil derrière autrement pour en fait ramener le fil de manière un petit peu torsadée et c'est ce qui va créer ce joli point comme ça, ce joli relief. Alors donc dans la maille suivante vous allez passer votre crochet. Normalement, pour votre maille serrée, on attrape le fil comme ça, c'est-à-dire qu'on passe le crochet dessous et on le ramène. Là, le fil est bien droit. Attendez, j'attends que ça, voilà, ça fasse la mise au point. Le fil est bien droit, donc ce sera une maille serrée classique. Ce qu'on va faire pour ce sac et cette maille torse, donc vous passez votre crochet, mais au lieu de venir attraper votre fil comme ça, donc le crochet sous le fil, vous allez le passer par-dessus et venir le tirer comme ça en avant. Voilà, donc là vous voyez peut-être par rapport à tout à l'heure, le fil est un peu torsadé, un jeté et je finis ma maille comme une maille serrée. Ça crée en fait voilà ce petit brin là qui va venir dessus et qui va créer le joli point en relief. C'est vraiment ça que vous allez devoir répéter sur tout le rang et aussi tout le sac. Donc on reprend, vous passez dans la maille suivante votre crochet. Vous passez le crochet par-dessus et vous venez attraper votre fil et le ramener à l'avant. Un jeté et on passe à travers les deux boucles. La maille suivante, je pique le crochet, je passe mon crochet par-dessus, je ramène mon fil et hop, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je passe mon crochet, j'attrape le fil par le dessus et voici. Vous voyez ? Ça nous fait des petites croix. Et on va continuer comme ça, hop, tout le rang. Vous n'avez pas besoin de serrer particulièrement les mailles, hein, puisque le crochet est juste adapté au fil. Par contre, voilà, ce que je vous conseille toujours, c'est de ne pas faire des mailles trop lâches. Des mailles trop lâches. On passe le crochet, on attrape le fil sur le dessus et hop, on finit la maille. C'est juste un petit coup à prendre hein, finalement, hop. Et d'être attentif sur vos premiers rangs pour ne pas, vous voyez, me faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire faire une maille serrée normale au milieu, hop. Et la dernière maille, hop. Voici. Donc, vous aurez quelque chose de plus large, bien sûr, avec les 66 mailles. La seule chose, je trouve, vraiment à laquelle il faut faire attention, c'est au début et fin de chacun des rangs. Donc, ce que je vous conseille, moi, là, on a vraiment, comment dire, vous avez votre première maille, on va piquer le crochet, donc ici, sur cette maille en l'air qu'on avait faite, et faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, pour terminer le rang. Hop, une maille en l'air et on reprend. Donc en fait vous allez vraiment continuer à travailler comme ça sur le nombre de rangs nécessaires pour atteindre la hauteur de votre sac. Donc moi je l'ai vraiment adapté comme je vous disais par rapport à la taille de la pelote hein, et du fil que j'avais bien sûr. Donc je vais vous indiquer ça. Pour continuer ou reprendre, vous allez faire systématiquement la même chose. Donc dans la première maille, je passe mon crochet, j'attrape mon fil par le dessus et je fais ma maille torse. Et ainsi de suite, donc une maille dans chaque maille, en faisant simplement attention d'attraper du coup votre fil par le dessus. Et vous allez voir que le motif se crée tout de suite.
Alors moi j'ai pris l'habitude au fur et à mesure du sac, je tenais mon travail un petit peu sur le côté, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour passer, hop, comme ça, plutôt que de le tenir vraiment bien droit, de piquer, de passer, voilà. Après bien sûr vous allez travailler comme ce sera le plus simple, mais c'est vrai que si vous tenez le travail comme ça, plus à la verticale, hop, ce sera plus simple, selon moi. Et voici, donc là j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Donc attention de ne pas rajouter ou retirer des mailles. On aurait pu travailler en rond, ce que je viens de me dire que j'aurais pu peut-être faciliter les choses. Moi je l'ai travaillé comme ça. Si vous voulez pas faire de mailles coulées et continuer à travailler en rond, pourquoi pas. Donc là moi je vais piquer vraiment mon crochet dans cette maille en l'air. Hop, je passe le crochet et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je vais reprendre donc mon travail dans cette maille-ci. Alors vous allez voir au fur et à mesure que c'est quand même assez propre, hein, ce point il se voit assez bien, donc vous verrez bien si vous avez ajouté ou pas des mailles. Là la barre c'est à chaque fois la maille coulée, donc vous voyez très bien qu'il vous faut piquer vraiment dans cette maille là, hein, pour rester bien droite, et pareil sur la dernière maille vous la verrez également très bien. Donc vous allez continuer ce travail là, donc en faisant vraiment une maille torse dans chaque maille que vous avez, sur le nombre de rangs qui vous sera nécessaire pour atteindre du coup la hauteur souhaitée pour le sac. Donc j'ai fait pour ma part 44 rangs, donc avec les couleurs qui se succèdent, puisque le but, hein, on est d'accord, c'est que le sac fasse un rabat comme ça pour éviter de compliquer la fermeture, ou enfin c'est le souhait que j'avais aussi pour ce sac là. Donc ça fait environ 44 rangs, et si vous souhaitez des centimètres, si vous le faites peut-être avec un autre fil, ça fait environ 31 cm de long pour environ 25 cm de large. Voilà. Donc vous continuez ce travail-là avec votre fil sur vos 44 rangs. Il n'y a rien de plus compliqué, hein. Vraiment c'est tout simple. En faisant attention du coup à ne pas ajouter ou perdre des mailles. Ce qui est mon cas, hein. Oui, si vous le voyez là, j'ai perdu quelques mailles au fur et à mesure, j'ai recommencé plusieurs fois. Ce qui s'est passé, si vous voulez vraiment que je sois parfaitement honnête, c'est la pelote qui m'a donné du fil à retordre, c'est le cas de le dire. Vous verrez si vous prenez exactement cette laine, c'est une pelote magnifique qui vient tresser. En fait, vous avez chaque bobine de chaque couleur dans un tressage que je connaissais pas du tout, et du coup, malgré le fait que le fil est de très bonne qualité, que les couleurs sont très belles et vraiment je regrette pas mon achat, mais c'est vrai que ça s'est quand même pas mal emmêlé, et j'ai dû pas mal travailler mon fil, le démêler, le couper même pour arriver à faire mon sac. Donc à chaque fois du coup je pense que je me suis un petit peu déconcentrée, et là vous voyez moi ma bordure n'est pas parfaite. Là on voit que j'ai perdu une maille, donc je l'ai un petit peu rétrécie. Voilà, une ou deux mailles, pareil, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est quand même pour vous indiquer sur ce fil. J'aurais dû peut-être, ou je vous conseille de prendre le temps dès le démarrage de défaire la pelote en entière peut-être, et de la refaire pour que ce soit plus simple après dans votre travail, parce que j'avoue que ça a été un petit peu fastidieux. Mais bon, on y arrive quand même, c'est simplement du coup que j'ai fait quelques erreurs dans mon début de rang. Principalement, voilà. Donc je vous propose d'avancer vos mailles sur vos 66 mailles et sur vos 44 rangs. Ensuite on va fermer le bas du sac, et ensuite on fera la lanière. Donc ce que j'ai choisi de faire, moi, vous faites comme vous voulez, c'est en fait la dernière couleur. J'ai coupé mon fil et j'ai gardé la dernière couleur qui est le bleu, qui va normalement à la suite de ça, pour faire ma lanière qu'on va faire comme ça sur le côté et faire un joli rappel de couleur. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors pour finir donc le sac et faire la couture du bas, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre bien sur le côté, aïe j'en perds mon fil,
justement la couture, le lien que vous avez pour chaque début et fin de rang. Donc voilà, il est là, hop. Vous voyez, ma couture, elle est là. Mes débuts et fins de rang sont là. Donc vraiment, vous allez plier votre travail en deux pour pouvoir la mettre vraiment sur le côté. Une fois que vous êtes là, on va travailler les mailles 2 à 2 en joignant, en faisant des mailles coulées pour joindre vraiment les deux bords du sac. Donc une fois que vous êtes là, ce que je vous conseille de faire pour que la couture soit la plus discrète possible, c'est en fait on va piquer le brin avant de cette maille que vous avez là face à vous. Là j'ai mes deux brins, hein, brin avant, brin arrière. Donc on va prendre simplement le premier brin et de l'autre côté, dans la maille qui est symétrique, on va prendre là à l'inverse le brin arrière, c'est-à-dire celle vraiment ici, celle qui est vraiment sur l'arrière. Et vous allez faire une maille coulée. Et on va continuer comme ça en fait à réunir chaque maille des deux côtés pour pouvoir faire la couture du bas. Donc je vais prendre à chaque fois le premier brin de la maille sur le travail sur l'avant et le brin arrière de la maille derrière le sac. Hop, et je fais une maille coulée. Je prends ce premier brin ici et en face le brin arrière. Je passe, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Pas besoin de serrer, le fil est assez résistant et le crochet suffisamment petit pour que ça soit serré sans que vous appuyiez plus que ça, enfin sans que vous serriez plus que ça. Donc je continue le brin avant et en face le brin arrière. Une maille coulée. Et ainsi de suite. Donc on va continuer ce travail-là sur toute la longueur de votre sac. Si vous préférez faire une couture à l'aiguille, il n'y a aucun souci, vous le faites vraiment comme vous le sentez. Donc vous savez que moi j'aime pas trop la couture, donc du coup là pour le coup je trouve qu'avec le crochet ça se fait très bien. Voilà donc ce que ça va donner pour le bas du sac. Donc on continue ça, le brin avant et le brin arrière de la maille d'en face et on fait une maille coulée. Voilà, je vous retrouve donc à la fin de ce travail là, simplement pour fermer, on fera le nœud et on rentrera le fil. Une fois que vous êtes arrivé au bout, donc je vais passer mon crochet sous la maille qui se trouve là. Et faire une maille coulée et puis tirer l'ensemble du fil qui me reste. Donc là j'aurais pu couper un petit peu plus. Voilà pour pouvoir faire un nœud. Voilà. Je vais faire un autre nœud, donc je vais passer mon crochet vraiment, au plus proche du nœud que je viens de faire. Voilà, et je vais refaire un nœud, ajouter et hop, je repasse mon fil. Et voici un autre nœud. Voilà. Ce que vous pouvez faire, donc on va couper. Là j'avais bien trop de fil que j'avais laissé. Donc je vais couper, je sais pas, une trentaine de centimètres. Ça, je vais le mettre de côté là. Je vais passer. Attendez, je vais peut-être prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Je vais passer à l'intérieur de mon sac avec mon crochet. Hop. Et je vais venir avec un petit jeté attraper mon fil au moins pour le passer à l'intérieur. Et voici. Je repousse avec mon doigt le travail. Donc mon fil est à l'intérieur, soit je le rentre, je le coupe, ou je peux aussi le laisser, mais en tout cas voilà, ça sécurise bien notre finition et le nœud que nous avions fait.
Voici, donc je vais rentrer, ça par contre je vais le faire tout de suite, je vais rentrer ce fil que j'avais laissé au démarrage, donc avec mon passe-laine, je vais passer dans mes mailles. Au moins 3 fois sur des sens opposés pour bien sécuriser mon travail. Surtout à cet endroit-là du sac, ça va pas mal être, comment dire, sollicité puisqu'on est vraiment sur le dessus. Et voilà. Je coupe ce qui dépasse, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va travailler, comment dire, la anse ou la bandoulière plutôt, je veux dire comme ça. On va travailler donc l'attache de notre sac. Donc pour la bandoulière, vous allez monter une chaînette, donc en laissant quand même un petit brin de libre parce qu'il va nous servir du coup pour faire la couture. Vous allez monter une chaînette, toujours avec votre crochet numéro 5 de 120 mailles. Voilà. Une fois que vous aurez vos 120 mailles, on va reprendre notre travail en maille torse. Donc une maille de plus et puis dans la première maille, enfin dans la seconde, à partir de votre crochet, vous allez refaire des mailles torse. On va essayer de garder le même visuel sur cette bandoulière que sur le sac. Et puis c'est un point qui est quand même très dense et très solide, donc ça va vraiment être parfait. Donc vous allez continuer sur ce premier rang. Avec une maille torse dans chacune de vos 120 mailles. Donc vous aurez bien 120 mailles torse à la fin de ce premier rang. Je vous retrouve à ce moment-là. Une fois que vous avez terminé donc ce premier rang, on va couper le fil. Donc vous laissez un tout petit peu de marge quand même et fermer ce premier rang. Voilà, je passe mon crochet, je fais un jeté et je tire mon fil. Voilà. Puisque ce point se travaille que sur un seul côté, on va revenir du coup s'accrocher au tout début de notre bandoulière pour pouvoir faire un deuxième rang et que ce soit plus épais et plus solide. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer dans les deux brins de cette toute première maille. Attraper le fil qui est relié à ma pelote. Pareil, je laisse un tout petit peu de jeu. Je fais un jeté, j'attrape mon fil par devant et une maille en l'air. Dans cette même maille, je vais reprendre mon travail en maille torse et également dans chacune des mailles qui se présentent. Donc toujours la même chose, hein. Je pique mon crochet, j'attrape le fil par-dessus, je passe le crochet par-dessus et je continue mon point. Voilà, ça fait simplement qu'on aura un deuxième rang, et comme je vous disais, une bandoulière de sac qui sera quand même plus large et plus solide. Voilà. Donc vous allez répéter cette opération, une maille, hop, une maille dans chacune des mailles de votre rang précédent. Donc vous aurez bien pour cette bandoulière 2 rangs à chaque fois de mailles torse avec 120 mailles pour la longueur. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus long, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, vous voyez, il me reste ça, hein, simplement, du coup de la couleur bleue, de la laine qui va avec mon sac. Donc je suis aussi bien sûr soumise à, comment dire, au fil, comment dire, à la longueur du fil que je possède. Donc c'est également pour cela que je travaille de cette manière-là. Voilà. Si vous voulez un sac plus grand, plus large, du coup peut-être avec une plus grosse bandoulière, il vous faudra automatiquement bien sûr 2 pelotes
2 pelotes de cette laine. Voilà. Je vous retrouve à la fin du rang pour faire les finitions et vous montrer comment coudre la bandoulière sur votre sac pour pouvoir le terminer. Arrivé à la fin de mon deuxième rang, donc je vais prendre un petit peu de fil en plus. Je vais couper. Donc ce fil va me servir bien sûr à accrocher la bandoulière au sac directement. Donc je préfère en prendre un petit peu plus. Je passe mon crochet et mon fil pour pouvoir faire le nœud. Voilà donc votre bandoulière terminée. Il reste encore un petit peu de fil, donc vous auriez pu, encore une fois, si vous avez la même laine que moi, faire quelque chose de plus long. Après, je pense que c'est suffisant, mais bon, on a peut-être des goûts différents aussi, hein, chacune. Donc vous pourriez faire une bandoulière un peu plus longue que ce que je vous ai dit là, si vous le souhaitez. Ensuite, donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est les placer sur le sac et les coudre, la coudre de chaque côté, bien sûr, sur ce côté-là et ce côté-là. Donc, ce que je souhaite, moi, pour mon sac, alors là, toujours pareil, vous adaptez à ce que vous souhaitez, c'est qu'une fois qu'il est plié et fermé, j'aimerais quand même qu'on voit ces couleurs-là. Voilà. Puisqu'en plus, là encore une fois, sur la couleur du bas, donc ça se voit pas très bien à la caméra, il y a en fait du orange et du bleu mélangé. Donc l'idée aussi bien sûr, c'est que la bandoulière fait un rappel de cette couleur-là. Donc vous le pliez sur, comment dire, la dimension que vous souhaitez. Donc moi je vais le plier comme ça, c'est-à-dire... je ne saurais pas vous dire combien exactement, on va peut-être mesurer. Je laisse un rabat de, on va dire, 12 cm, là, bien à plat. Vous pouvez le faire un peu plus en avant comme ça. Alors là, je trouve ça dommage parce que du coup, on voit plus du tout les couleurs, en tout cas sur le devant du sac. On le verra sur le derrière. Ou vous pourriez encore le faire un petit peu plus comme ça, un peu plus carré, si vous souhaitez, vraiment comme vous préférez. Donc moi, je vais venir le mettre à peu près comme ça. Donc je retourne mon sac. Et je vais du coup prendre la bandoulière. Donc je vais commencer par ce côté où il y a ce long fil que je viens de laisser. Le passer dans mon passe-laine. Et en fait, donc nous allons coudre cette bandoulière sur la tranche de notre sac. Donc en fonction aussi de la longueur que vous souhaitez pour la bandoulière, on pourrait... Je vous propose plusieurs choses, bien sûr, après c'est vous qui voyez. On pourrait vraiment coudre sur toute la longueur. Voilà. Moi, je vais vous proposer de coudre, on va dire, parce que du coup, je veux qu'il y ait quand même une certaine longueur de bandoulière. Je vais vous proposer de venir la coudre, cette bandoulière, on va dire, sur cette troisième couleur. Donc, à peu près à 11 cm. Pareil, je laisse la première bande, je vais laisser la seconde et je vais venir plaquer ma bandoulière à cet endroit-là. Et je vais venir la coudre, bien sûr, sur ici, jusqu'à ce que j'ai décidé d'avoir le rabat. Donc ça va faire également environ, environ 11 cm de nouveau. Voilà. Donc je vais placer ma bandoulière. Alors mon fil se trouve en haut. Attendez. Tout ça c'est un petit peu mélangé. Voilà. Mon fil se trouve en haut. Donc je vais placer mon travail voilà. Donc là je vais prendre un point de repère pour bien placer ma bandoulière. Donc je la place ici. Voilà. Il faut bien sûr anticiper un petit peu la largeur de notre bandoulière. Et je vais commencer la couture. Donc là déjà, je vais essayer de mettre tout ça en place pour amorcer le travail. Je vais passer la main à l'intérieur de mon sac, plaquer la bandoulière. Alors comme je vous avais dit, comme le travail est bien droit avec ce point, c'est très visible ce que vous faites.
devriez pas vous tromper. Donc je vais coudre ma bandoulière sur une largeur de 3 points. Si vous avez quand même besoin. Voilà. Donc je vais venir placer mon aiguille, coudre à l'intérieur du sac. Alors, si vous avez, toujours pareil, hein, vous savez, la couture et moi, ça fait 2. Si vous avez d'autres alternatives, que vous voulez le faire autrement, vous faites vraiment, encore une fois, ce qui vous convient le plus. Je donne peut-être pas toujours les bonnes indications pour tout ce qui concerne la couture. Donc là, faites juste bien attention, hein, de bien plaquer votre travail. Le long, vous voyez là, le long de mon travail, je reste bien sur une maille, hein, visuellement. Et du coup, on va coudre la bandoulière. On pourrait même mettre un marqueur là, ce serait plus simple si vous le souhaitez. On va coudre notre bandoulière sur le nombre de centimètres que vous avez décidé hein, tout à l'heure. Moi je vous ai dit à peu près 11. Donc là je vais faire vraiment maille par maille, hop, hop, pour plaquer cette bandoulière. Et je continue ce travail là. Donc ce que je vais faire moi, c'est venir sur mes 11 cm ici. Une fois que j'ai à peu près les centimètres que je veux, je vais travailler comme ça ma couture et ensuite faire le retour. Du coup, on aura bien la bandoulière qui sera accrochée comme ça et le sac qui pourra venir comme ça et qui sera libre. Voilà. Il vous suffira bien sûr de répéter cette opération de l'autre côté. Donc en comptant bien les rangs à partir duquel vous avez posé votre bandoulière, hein, pour le faire bien symétrique. Les couleurs nous y aident, mais voyez là, moi je vais vraiment aller hop, 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 tout droit pour pouvoir placer la bandoulière à côté. Il faut juste faire attention, toujours pareil bien sûr, de faire quelque chose de symétrique et de coudre exactement sur le même rang en tenant compte de la largeur de votre bandoulière et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous propose de vous retrouver une fois que vous aurez fait tout ça, simplement pour vous montrer vraiment le rendu final et votre sac sera terminé. Et voici les amis ce que vous devez obtenir. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer la finition. Voilà, et de ce côté-là, c'est comme ça. Donc la seule chose à laquelle vous devez faire attention, bien sûr, la bandoulière, c'est qu'elle ne tourne pas. Et j'ai trouvé que la couture était quand même assez facile à faire parce que, comme je vous ai dit, ce point en fait fait quand même une sorte de damier. Donc je trouve que c'était assez facile de pouvoir s'y reconnaître. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, ce modèle également. J'ai adoré le travailler et vous le proposer. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto. À très bientôt, bonne semaine et bon crochet.